Sœur, bien-aimée, bonjour. Bonjour, pasteur. Comme d'habitude, c'est toujours avec les mêmes sentiments, la même chaleur au cœur. Je vous accueille ici. Je vous accueille ici ce matin pour que ensemble nous puissions partager l'évangile du Seigneur à travers l'évangile des archanges, un enseignement qui nous est donné depuis des temps et des temps, un enseignement qui nous est apporté par tous les maîtres, tous les envoyés de Dieu, et qui sont d'ailleurs tous des enseignants, et nous le savons. Et ce matin encore, nous avons ce grand privilège d'être ensemble pour continuer à partager avec vous ce grand enseignement qu'on nous avait caché pendant 2000 ans. Donc, heureusement, les archanges, le monde de la lumière, Dieu, il a fait choix de nous pour faire partie de ce grand mystère dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et comme je vous ai toujours dit, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ce grand mystère. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même, l'un des maîtres dans les Seigneurs, l'avait dit. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ce grand mystère. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès au mystère de Dieu, au grand secret du monde divin. Et ces secrets-là, aujourd'hui, nous en avons accès et grâce à cet enseignement que les archanges ont décidé de nous ouvrir les portes pour nous permettre à y avoir accès. Considérez-vous comme des privilégiés et comme des êtres vraiment extraordinaires, uniquement pour avoir accès à ce temps. Car c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ce matin encore, nous allons continuer toujours avec l'archange Michael et la pensée du jour tirée dans le psaume 115, le livre 17. Si l'homme n'équilibre pas en lui le monde divin et le monde terrestre, il connaîtra des oppositions, des troubles, des déséquilibres dans sa vie. Si l'homme n'équilibre pas en lui le monde divin et le monde terrestre, il connaîtra des oppositions, des troubles, des déséquilibres dans sa vie. C'est-à-dire là, c'est une pensée qui est claire de par elle-même. Donc l'archange nous a demandé d'être en équilibre. L'archange nous a demandé d'être en équilibre. En équilibre, je pourrais brièvement faire une compréhension de cette pensée du jour. C'est comme l'archange nous dit, vous êtes au milieu, vous êtes l'homme. Vous voyez les 7 règnes de la création, l'homme est au milieu. Et d'un côté, vous avez les règnes de la mer, et de l'autre, vous avez les règnes du Père. Ça veut dire que l'homme doit garder cet équilibre entre les règnes de la mer et les règnes du Père. L'homme doit assurer l'équilibre entre les règnes de la mer, qui sont les minéraux, les végétaux, les animaux, et les règnes du Père, qui sont les anges, les archanges et les dieux. C'est ça le rôle de l'homme. C'est à l'homme d'assurer cet équilibre dans sa vie, sur la terre. Et en réalité, cela veut dire que les règnes de la mer sont placés en dessous de l'homme pour en prendre soin, et les règnes du Père sont placés au-dessus de l'homme pour être honorés. Donc, si l'homme arrive à honorer les règles du Père et prendre soin des règles de la mer,
Alors là, il est en équilibre entre les deux mondes, entre le monde divin et le monde terrestre. Donc voilà ce que l'archange Michael a bien voulu partager avec nous. Et brièvement, nous allons, avec la chorale, accueillir les célébrants. Et je vous dis bon culte, bon dimanche, et que Dieu bénisse chacun de vous. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Nous gardons la même position. Et nous demandons à notre pasteur Charles d'activer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, Dans l'enseignement sacré de Dieu, j'honore la nation et la tradition de la vie. Je me redresse et me tiens dans mon riche, avec le soleil des soleils, avec l'éternel de la vie, l'âme de tous les âmes. Tu es la flamme, je suis Viens nous assister et permets à ce que nous la bénissons, que ce message puisse toucher les âmes. Oh, nous remettons à toi, nous savons que ta présence va tout changer. Sur le chemin de la lumière et nous poserons l'œuvre de flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Dans la même position, chantons le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
C'est le psaume 115, tiré du livre 17 de l'archange Michael. La lecture du psaume avec notre sœur Stéphane. Évangile du Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui mettait dans l'intelligence du Père, vient planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Comment former ton corps d'éternité? Bien souvent, les hommes ne comprennent pas pourquoi, dans leur vie, ils rencontrent tant d'opposition, de blocage, de désolation. Pour connaître la plénitude, l'homme doit vivre en conscience des deux mondes et il doit les équilibrer. Sa tête doit baigner dans le monde supérieur divin et ses pieds doivent être posés sur la terre. Dans le monde divin, il doit puiser son inspiration et dans le monde terrestre, il doit réaliser ce qu'il a perçu, le mettre en forme, en faire une œuvre, un corps. Si l'homme n'équilibre pas en lui le monde divin et le monde terrestre, il connaîtra des oppositions, des troubles, des déséquilibres dans sa vie. Bien des hommes se réfugient dans un matérialisme absolu, tout simplement pour se cacher des mondes supérieurs, car ils n'ont pas réussi à équilibrer l'esprit et à lui donner une forme complète. D'autres se perdent dans des régions spirituelles illusoires et deviennent des hallucinés, des fanatiques, des mystiques déracinés. L'homme est venu sur la terre pour équilibrer les mondes. Il doit se former un corps terrestre, mais aussi se former un corps céleste. La formation de ces deux corps doit se faire simultanément, car autrement, c'est le déséquilibre et la désolation dans la vie de l'homme, qu'il soit trop terrestre ou trop céleste.
De même que l'homme doit traverser des étapes par la formation de son corps terrestre, il doit aussi en franchir pour la formation de son corps céleste. L'homme possède naturellement en lui toutes les facultés pour équilibrer les mondes. Sa vie tout entière est d'ailleurs une quête de l'équilibre et de la plénitude. Au début de la vie, le corps terrestre est favorisé, puis un transfert doit se faire vers le corps céleste. Mais les hommes ont oublié cette sagesse et s'efforcent à présent, tant bien que mal, d'utiliser leur intelligence pour organiser leur vie matérielle, tout en luttant en permanence contre les déséquilibres, les bouleversements, les cataclysmes que cela engendre. Les hommes en sont arrivés à délaisser presque totalement le côté céleste pour ne se concentrer que sur des objectifs très concrets, terre à terre, qui ne touchent que le domaine de la mort. Il est naturel pour une mère de penser à son enfant et de s'efforcer de tout prévoir, de tout organiser pour qu'il ne manque de rien. Elle crée un environnement favorable pour que son enfant rencontre le moins possible d'opposition. L'intelligence de la maman est naturellement prévoyante et concrète, mais elle ne se concentre que sur le bien-être et la protection du corps, parce que le céleste a été systématiquement écarté de la conscience humaine et rendu abstrait. L'homme a été amené à cultiver d'étranges idées au sujet des mondes supérieurs, idées qui l'ont progressivement conduit dans l'affaiblissement et l'esclavage envers un seul monde. Il est devenu fataliste, a abandonné toute prévoyance, tout intérêt pour sa vie et a tout laissé à l'abandon, pensant que le monde divin, étant supérieur par essence, pourvoirait à tout et organiserait sa vie pour autant qu'il lui adresse quelquefois des prières, quelques pensées et sentiments, un peu de sa vie intérieure afin de maintenir une relation. L'homme a appelé le monde divin le ciel ou la sphère du bien et a établi des commandements disant qu'il devait envoyer dans cette sphère subtile des prières, des souhaits et ensuite attendre qu'une réponse advienne. L'homme a appelé cette attitude s'en remettre à Dieu et a proclamé qu'elle était positive. Elle l'est pour peu que l'homme ait fait tout ce qu'il devait faire, à tous les niveaux, à l'image d'une maman qui prévoit tout pour son enfant, puis s'incline et honore le grand mystère de la vie. L'homme a perdu cette conscience de la vie réelle. Il trouve normal d'être en ignorant et que le monde divin organise sa vie pendant que lui ne fait que quelques prières. Il se dit: j'ai envoyé mes souhaits vers les mondes supérieurs. Alors ils entendront ma demande et la réaliseront en me donnant toutes les conditions pour que je puisse vivre comme je le souhaite. Il ne se pose même pas la question de savoir si ses souhaits sont conformes à l'intelligence divine. Non. À partir du moment où il souhaite une chose, il est naturel qu'elle soit divine. Voilà comment il pense dans son malheur et sa prison d'ignorance. Tous ces concepts erronés sont une grande illusion qui ne fait qu'affaiblir l'homme et augmenter son enchaînement au monde de la mort et à une vie exclusivement matérielle. Il est pourtant évident que l'homme vit sur la terre avec un corps physique mortel. S'il veut obtenir quelque chose dans ce monde, il doit utiliser les lois et les moyens du moment qui fonctionnent dans le monde de l'homme. Les mondes supérieurs peuvent bien sûr être une aide, mais à condition que l'homme ne soit pas illusionné, qu'il connaisse les lois gouvernant les différents mondes et surtout ne mélangez pas ces mondes. Le ciel doit demeurer le ciel et la terre doit demeurer la terre, c'est-à-dire l'homme, d'équilibrer les mondes en lui-même, de faire le lien entre eux et d'apporter la beauté parfaite. Bien souvent,
l'homme ne voit pas le divin, car il n'a pas été correctement formé dans son corps céleste et ne possède pas les organes permettant d'appréhender d'une façon juste les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, il y a un handicap de l'intelligence et des sens, un avorton, un mort-né. Alors, il ne fait qu'imaginer un monde supérieur, suivant ce qu'il peut comprendre de la tradition. Il espère, souhaite, à travers des idéaux préfabriqués, des rêves collectifs, des concepts nuageux, mais n'a établi un lien concret, réel, entre la vie terrestre et les mondes supérieurs. Bien souvent, les spiritualistes pensent que pour réaliser une œuvre, tout doit d'abord s'écrire dans les mondes subtils afin que, progressivement, l'écriture descende pour s'incarner dans le monde concret. Ceci est en partie vrai, mais si l'homme n'est pas éveillé dans la vraie sagesse et parfaitement instruit et préparé dans le savoir permettant de donner toutes les conditions pour l'incarnation et la réalisation jusque dans la réalité terrestre, toute l'énergie se perdra et l'écriture sera détournée et récupérée par d'autres pour des buts autres que ceux de la lumière. C'est ainsi que les hommes, malgré toutes leurs prières et tous leurs bons souhaits, ont vu leurs conditions de vie se dégrader et la terre se couvrir de haine, de guerre et de désolation. Pour que les deux mondes puissent s'alimenter mutuellement, il faut qu'un lien vivant, réel, conscient et agissant soit tissé entre eux. Cette science est celle des prêtres, des mages et des esséniens. Vous devez aujourd'hui la reconquérir et la poser au cœur de la tradition et des terres esséniennes pour le bien de tous les êtres, par l'équilibre des mondes. C'est l'essence même des cultes du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, qui sont le corps de l'homme correctement formé par la mer, sa destinée correctement orientée vers son but. Amen. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria. Comment former ton corps d'éternité? Après la lecture du psaume 115 du Père Michael, faisons une petite méditation en silence. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre. Sur ma mère.
Saint-Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine de nuit au dehors, de l'être à le naître. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine de naître à le naître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine de naître à le naître, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayons la face comme l'univers, esprit puissant comme Dieu et unis à Dieu. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayons la face comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et unis à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher pasteur. C'est un plaisir pour moi d'être derrière ce lutrin pour être au service du monde divin. Et également, moi, je le prends toujours très haut parce que je me suis dit tout le temps, qui suis-je pour pouvoir appeler la parole de Dieu. Pour faire une homélie, ça signifie que vraiment nous sommes des gens bénis. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se mettre derrière ce lutrin et de pouvoir parler de Dieu, de sa parole et d'interpréter également. Parce que faire une homélie, c'est de vous expliquer ce que veut dire un archange, ce que le monde divin veut vous dire. Moi, je trouve que c'est un travail extraordinaire et il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Quand c'est l'un d'entre nous qui se trouve derrière ce lutrin, c'est que vraiment nous sommes des gens bénis et que Dieu aussi nous regarde. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 115, comment former ton corps d'éternité. Quand je regarde le titre, comment former ton corps d'éternité, et de ce qu'on a parlé pour former le corps d'éternité, moi je me demande est-ce que j'allais l'appeler comment former ton corps d'éternité. J'allais plutôt dire comment vivre.
Parce qu'au fait, sans ces paroles qui sont dans ces versets, nous ne pouvons pas vivre. C'est tout. Ce n'est pas seulement former ton corps d'éternité, on a été très loin en parlant du corps d'éternité, mais pour nous, les hommes, nous qui sommes dans le monde des hommes, je pourrais changer le titre du psaume et le dire comment vivre. Pourquoi je veux dire comment vivre? Je ne vais même pas regarder le psaume pour vous parler, parce que je vais faire cette homélie avec mon cœur. Je vais prendre les 4 sceaux de l'archange pour vous parler du psaume. Comment moi, chanter, Mère, Père, que je vois ce sceau. Allons regarder dans le sceau du travail, qui est le sceau de l'archange Michael. Le sceau du travail, ça signifie le travail. Certains d'entre vous ne font que ça, d'aller travailler et de s'assurer qu'ils travaillent. Vous travaillez chaque jour, vous travaillez, vous vous donnez à fond. Mais au fait, est-ce que vous êtes dans l'équilibre? Non. Parce que vous faites une seule chose, vous travaillez seulement. Vous travaillez chaque jour, vous vous donnez à fond. Mais regardez, si vous le faites seulement, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui risque de vous arriver? Première perturbation. Vous vous sentez frustré parce que on ne vous a pas donné pour tout ce que vous avez donné. Vous regardez, vous vous dites, pour j'aimerais dire tu ne travailles ça. Bah, tout moi-même. Je dis à eux là face à moi-même. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un seul monde. Vous restez dans un seul monde, vous vivez dans un seul monde. Allons passer dans le sceau de Raphaël, sur le sceau de Raphaël qui est le sceau de la santé. C'est vrai, vous vous occupez de votre santé seulement. Vous restez là, vous occupez de votre santé. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est ma santé, ma santé, ma santé. Mais qu'est-ce qui risque de vous arriver quand vous vous occupez seulement de votre santé? C'est-à-dire, vous allez vous occuper de la santé qui est encore dans le monde des hommes, même aussi dans le monde divin, mais vous vous occupez de votre santé. De votre santé tout le temps. C'est la santé, c'est ce qui m'intéresse, etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Certains ont un problème de tension artérielle. On leur dit, ah, ok, l'ail, c'est très bon pour la santé. Puis comme je m'occupe de ma santé seulement chaque jour, je coupe un morceau d'ail et je prends chaque matin. Je vous garantis, après 30 jours, vous tombez malade. Parce qu'au fait, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Si vous le faites, vous faites toujours la même chose, tout le temps, automatiquement, vous allez avoir un problème. Parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre. L'équilibre, pour autant, c'est bon. Là, il est très bon pour la tension artérielle. Mais pas tous les jours. Il faut faire des cures. Une cure de 8 jours, de 10 jours, vous vous arrêtez pendant 2 mois. Et après, vous recommencez. Mais si vous le faites sur la longueur de l'année, automatiquement, vous allez tomber malade. Parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre. Alors, regardez aussi la famille. Surtout les femmes qui s'occupent toujours de leurs enfants. Ah oui, moi c'est important pour moi, mon enfant. Et puis, votre enfant devient automatiquement votre Dieu, sans vous en rendre compte. C'est votre Dieu. Et comme lui, il est un Dieu jaloux, des fois, il vous fait très mal. Il vous fait pleurer à travers votre enfant. Parce que vous ne vous occupez pas de Dieu, vous vous occupez seulement de votre enfant. Et comme c'est lui qui a donné l'enfant, ce n'est pas à vous, c'est un enfant qu'il vous a donné. Et il vous a donné une mission pour cet enfant. C'est-à-dire, vous, comme mission, vous avez comme mission pour vertir, la nourrir, la protéger, l'éduquer. Mais pas pour devenir un Dieu pour vous. Et automatiquement, cet enfant devient comme Dieu pour vous, vous êtes dans le déséquilibre. Et je vous garantis, des pleurs vont arriver. Allons là, allons parler de l'archange Gabriel, l'énergie créatrice, et on va parler de l'argent. L'argent, est-ce que l'argent est mauvais ou c'est une bonne chose? Au fait, l'argent est bon, c'est comme un couteau. Un couteau est bon ou mauvais? Non, le couteau est bon, le couteau est mauvais. Ça dépend de l'utilisation. Et bien, c'est exactement la même chose pour l'argent. Si seulement vous restez à vous occuper de l'argent, moi je veux gagner de l'argent à tout prix, vous rentrez dans des mondes sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Les mondes vont venir pour vous envahir parce que vous avez un seul objectif. L'argent, je dois faire de l'argent, je dois gagner de l'argent, je dois être riche, je dois être riche. Mais pour mener à où? Des fois, nous avons seulement 2 pieds, mais nous voulons courir partout.
Nous ne savons même pas pourquoi, mais on est pressé. On est pressé pour aller où on fait, sans savoir où nous voulons vraiment aller. Moi, je vais prendre le palmis comme l'élément centre pour vous expliquer l'équilibre des mondes. Regardez bien. Si jeudi là, nous fouillons palmis, presque même quand il te rejoint dans l'air et presque même quand il te rejoint dans la racine. C'est-à-dire le palmis est très profond. C'est bien enraciné. Voilà pourquoi, vent et tempête, vous regardez, le palmier se reste comme ça. Le tronc, et c'est seulement les feuilles qui se secouent, parce que c'est bien ancré dans la terre. Et regardez aussi, prenez un temps pour regarder le palmier face à un ouragan. Moi, j'ai cette chance, parce que de chez moi, à l'intérieur, je peux regarder un palmier. Et je regarde à travers un ouragan, le palmier reste bien loin. Et ses feuilles regardent le ciel. Ok? Les feuilles du palmier regardent le ciel. C'est-à-dire sa tête vers Dieu et ses pieds sont bien enracinés dans la terre. Vous devez être comme des palmiers. Vous devez vivre dans les deux mondes. Vous devez vous équilibrer en tout. Ne pas savoir, écoutez bien, je peux comprendre, nous vivons dans le monde des hommes. Il y a certaines choses que nous avons besoin dans le monde des hommes. Mais des fois, regardez, vous priez, vous faites des souhaits. Mais est-ce que vous les réalisez? Non. Vous êtes bouleversé. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas également les règlements qui puissent permettre à ce que les souhaits se réalisent. Et on l'a bien dit, c'est clair. Vous ne pouvez pas vivre seulement dans ce monde-là, dans le monde des hommes. Et aussi, le contraire est vrai. Regardez ceux qui vivent seulement dans le monde divin. Pensez-vous que vous pouvez seulement prier, rester dans le monde divin et prier, prier, prier? Mais écoutez, là, si vous restez seulement dans le monde divin, comme les spiritualistes le font bien, ils ne parlent que Dieu. Ils parlent que Dieu, soi-disant, il reste toujours à parler que de Dieu. Il reste également à servir Dieu. Mais si je vais vers le monde divin, je vais chercher quelque chose. Si je ne le ramène pas sur la terre pour concrétiser, je représente qui dans le monde des hommes? Dieu ne peut pas se manifester seul. Il a besoin de votre corps. C'est pour cela qu'il a mis les hommes comme le centre. Nous sommes entre la terre et les cieux. C'est nous, les représentants du monde divin. C'est à travers nous qu'on doit voir Dieu. Mais si vous restez seulement dans la prière, sans rien concrétiser, qu'est-ce qu'on va dire de Dieu? Il n'existe même pas. Parce que vous n'existez pas. Vous n'avez rien réalisé sur la terre. Regardez, celui qui a réalisé la bombe atomique pouvait réaliser une autre chose avec cette même énergie. La bombe atomique est faite pour détruire. Mais je vous garantis, il avait la capacité également de faire une grande réalisation. La réalisation aussi de construire. De construire. Donc, imaginez, le fait qu'il a réalisé la bombe atomique, on voit surtout le côté sombre, le côté négatif. Mais si cette personne-là avait utilisé cette même énergie pour réaliser quelque chose de constructif, aujourd'hui, nous allons parler plutôt de Dieu. Regarde ce qui nous arrive maintenant sur cette terre. À chaque fois qu'il y a une belle chose, nous faisons référence au mot de son. Ah, son point oui, voilà. Quand ça le fait, son point oui. C'est impossible pour vous que Dieu puisse réaliser de belles choses. Parce que nous ne le croyons plus. À chaque belle chose, on voit le diable. Et vous imaginez qui est le créateur, le diable ou Dieu? Mais nous les hommes, nous voyons le diable. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nombreux à réaliser des grandes choses pour le monde divin sur la terre. Et quand je vous dis des grandes choses pour le monde divin sur la terre, nous pouvons réaliser de grandes choses pour le monde divin sur la terre. Peut-être des fois on pense, à moi je suis médecin, que puis-je réaliser pour Dieu sur la terre? Mais écoutez, vous êtes le représentant du monde divin. Vous apportez la santé. Vous permettez aux gens de croire, c'est-à-dire quand la personne est malade, vous êtes là pour guérir cette personne. Mais si vous pensez c'est seulement les années que vous avez passées à étudier, c'est ce qui va vous donner ce don, vous vous trompez grandement. Ce n'est pas l'étude qui va donner ce don, c'est être attaché avec Dieu. Et aussitôt vous regardez, vous guérissez. Par votre parole, par votre main, vous guérissez.
C'est plus le médicament qui doit guérir, mais plutôt vous. Parce que vous êtes le représentant de Dieu. Vous représentez la santé pour le monde divin sur la terre. De même aussi pour vous. Peut-être vous pouvez représenter l'amitié. C'est-à-dire, dès que vous êtes là, il y a l'amitié. Dès que vous êtes là, également, il y a autre chose. Il y a le sourire. Par contre, des fois, il y a des gens qui la caille. Quand vous dites ça, vous dites, ah, c'est bien tel là, comme toujours content. C'est-à-dire, cette personne apporte l'aide du sourire. Cette personne apporte la joie. Donc, c'est comme ça que vous allez représenter Dieu. Et tout en étant dans votre monde des hommes. Il faut amener quelque chose aussi pour Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas rester et vivre sans Dieu. De même aussi, vous ne pouvez pas rester et vivre seulement avec Dieu sans les hommes. Écoutez, si maintenant, je parle pour le monde divin et je rencontre l'harmonie, qui a une vertu extraordinaire, je jouis de l'harmonie. Ou du moins encore, allons prendre la paix par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Je rentre, je vois la paix. Je suis rentré dans ce rayon bleu et je regarde la paix. La paix me couvre. Je suis rempli de paix. Et je reste dans le monde divin sans pouvoir descendre et amener cette paix. Qu'est-ce que j'ai réalisé pour Dieu? Absolument rien. J'ai été seulement un égoïste. J'ai été prendre la paix. Donc j'ai volé la paix. Si je ne peux pas aller vers le monde divin et chercher les vertus, les ramener ici pour pouvoir vivre avec, pour pouvoir les donner aux autres, je ne vis rien. Je ne suis pas un templier de Dieu. Vous êtes là pour protéger les temples de Dieu. C'est pour cela que Dieu vous a créé. Regardez ce qui se passe à travers le monde actuellement. C'est un bouleversement total. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, nous restons seulement dans le matériel. Seulement les matérialistes qui sont là. Le monde divin ne fonctionne plus. Moi, quand j'étais à l'école, je me rappelle, au début, automatiquement, vous rentrez en classe, vous montez le drapeau sur la cour, vous rentrez dans la classe et vous priez. Maintenant, vous savez ce qu'ils nous disent? Ah non, 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 non. Pas question de prière. Nous ne voulons pas perturber les enfants. La prière maintenant perturbe. C'est grave. Nous ne voulons pas perturber les enfants. Vous imaginez? Mais si vous avez décidé de mettre Dieu à l'extérieur de votre vie, pensez-vous qu'il va rentrer dans votre vie? Non. Seule la force sombre qui rentre dans votre vie sans permission, parce que sont-ils fréquents. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il faut l'appeler pour qu'il vienne. Si vous ne l'appelez pas, il ne va pas venir dans votre vie. Vous ne priez plus. Vous ne priez plus. Je me rappelle, moi je suis formatrice, ok? Et je suis formatrice pour une compagnie internationale. J'ai été en formation. La première chose qu'ils m'ont dit, ah écoutez, Madame Dubuisson, vous savez, vous n'allez pas pouvoir prier dans vos formations, parce que je fais la formation continue, donc c'est pour les grandes personnes, parce que vous ne savez pas, il y a des fois des catholiques qui sont là, des religieux, des protestants, etc. Nous ne voulons pas perturber, donc pas de prière. Je dis, ah, pour avoir Madame Dubuisson, il faut la prière. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire je vous salue, je ne vais pas dire notre Père, je ne vais pas chanter, je ne vais pas chanter n'importe quel chant, mais moi, je vais appeler Dieu. Parce que moi, sans Dieu, je ne suis rien. Si je ne peux pas faire la formation en priant d'abord, je ne pourrai pas parler. Parce que moi, je ne suis que canal. C'est apprendre ou à laisser. Je suis la seule parmi 287 formateurs qu'on a accepté qui prient normalement avant de commencer une formation. Moi, je reconnais Dieu là où il est. Et je prends défense aussi pour Dieu. Vous savez pourquoi? Comment pouvoir me tenir là derrière un lutrin pour parler de Dieu sans me connecter à lui? Ou du moins, comment je vais parler d'une formation avec seulement les connaissances intellectuelles que j'ai? Comment je vais arriver à toucher votre âme si je ne me connecte pas à Dieu? De toute façon, que vous le vouliez ou pas, votre âme est connectée à Dieu. Même le pire homme est connecté à Dieu. Comment je peux atteindre quelqu'un sans Dieu? Je ne peux pas vous atteindre si je n'ai pas Dieu en moi. Je ne peux pas commencer une formation sans prier. Non, moi-même, je prie. Combien de fois vous priez en famille? Voilà pourquoi maintenant les familles sont aussi perturbées.
maman, papa, pour eux, dans leur petite tête, il suffit d'apporter à manger dans la maison, de payer le loyer ou le mortgage, de permettre à ce que les enfants aillent bien. C'est-à-dire pour eux, aillent bien veut dire de bien manger, de bien côté pour eux, d'acheter des bicyclettes pour eux, d'acheter des jouets pour eux, ça veut dire qu'ils vont bien. Sauf encore. Je sais entendre les hommes qui disent ça à leur femme. Mais ça le fait encore, balcaille, bal manger, bal boire, ça le fait. Son monde quand même dedans, ça le fait encore. Il n'y a pas que ça dans la vie. On doit pouvoir se relier ensemble à quelque chose. Voilà pourquoi les couples ont beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de divorces. Parce que vous n'avez pas de point commun. Chaque monde non bon, ça le travail là, ça le travail là. Et puis maintenant, c'est tellement extra. Même là, nous fâchons, nous pas qu'à bien. Pourquoi vous savez? Parce qu'il y a deux machines dans le cas là. Chaque monde prend une machine par eux. Ça descend là, ça monte là. C'est-à-dire, nous pas même un petit moment pour nous connecter. Il y a plusieurs chambres. Je suis en bas, oui, je travaille, tout est en bas. Donc, tout dans la vie plus belle, soi-disant pour, c'est tout en tout, les rendre bagaille plus difficile. Okay? Dans le temps, le monde était seul, c'est carbone pour dormir, il n'y a pas de choix. Le carbone n'est pas trop gros. Ouais, il faut qu'on l'ensemble quand même. Donc, le sang nous a parlé. C'est très important. Il faut comprendre que vous devez être dans les deux mondes. Vous devez être dans les deux mondes. Vous allez chercher dans le monde divin et vous ramener sur la terre. Ne le faites pas différemment. C'est de même. Aujourd'hui, vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, allez vers Dieu d'abord. Allez vers Dieu. Demande à Dieu de faire votre choix. Vous lui dites pour moi-même, voilà ce que j'aime. Ok, mais si pour moi, mais ça me davle. Sous elle pour moi, la descendre. Mais n'allez pas chercher vous-même. Demandez à Dieu de vous aider dans votre recherche. Vous voulez vivre bien? Allez vers Dieu. Allez amener votre plan vers Dieu. Vous avez le droit d'écrire un petit plan, de dire voilà ce que je veux. Et après, sortir du monde divin et l'amener sur la terre. Mais bien souvent, les hommes le font différemment. Au contraire, nous voulons d'abord prendre la décision sur la terre et après aller dire ça à Dieu. Nous faisons le contraire de tout. Et vu que nous ne sommes pas fermés, en plus avec cette technologie qui nous tue, okay, nous croyons dans notre tête que nous avons bien fait. Ah, moi-même, pas de problème, non? Priez mon Dieu, demandez tel bagage, m'a tant niveau et non. Tout doit exister dans le subtil, c'est vrai, mais selon les règles, avant que ceci se réalise dans le monde terrestre. Si vous voulez vivre dans un seul monde, vous allez voir, vous allez toujours échouer. Ou du moins, vous allez toujours accorder. Je dis, on va marcher pour vous, demain, on va marcher pour vous. Il y a des gens qui font vivre comme ça. Je dis, au bon, demain, on va bon. Je dis, au bon, demain, on va bon. Posez-vous la question. Dieu est stable, pourquoi moi je suis instable comme ça? Ou pas qu'à instable dans la vie. Si instable, c'est que décision à prendre en vie permet qu'on est stable. Donc c'est très important. Vous devez vivre dans les deux mondes. Et regardez encore ce que l'archange a dit. Il y a un verset qui m'a... Okay. Les hommes en sont arrivés à délaisser presque totalement le côté céleste pour ne se concentrer que sur des objectifs très concrets. Terre à terre qui ne touche que le domaine de la mort. C'est vrai. Et vous savez pourquoi on ne touche que le domaine de la mort? Parce qu'on devient trop matérialiste. On devait se demander à chaque fois que nous avons besoin de bien, j'ai besoin de telle chose, ça va amener quoi? Ça va apporter quoi dans le monde? Qu'est-ce que je peux apporter dans le monde avec ça? Qu'est-ce que je peux corriger? Chaque somme, il faut avoir une raison d'être derrière. Et chaque bagage où travail pour lui, il faut avoir une raison d'être là-dedans. Ok? On nous suppose que moi, je voulais faire un studio. Mais qui ça y est derrière studio? Son studio de beauté, dans le monde terrestre.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que le monde divin a à voir là-dedans? Qu'est-ce que le monde divin a à voir dans le studio? Peut-être que vous avez dit non, le monde divin n'a rien à voir. Au contraire, le monde divin en a à voir. Ok? C'est pour studio, ça permet que maintenant, ça l'a bien pour le porter en termes de produits. Ce n'est pas des produits chimiques pour cheveux mous, ça c'est une. Deuxièmement, coiffure que le bras le baillot, ils ont reflété ça que mon Dieu lui-même a toujours voulu. Dans les temps, le temps d'Égypte, regardez comment se coiffaient les gens. Nous pensons que c'était juste une coiffure comme ça? Non. Chaque bagaille était dit. On bagaille. C'est-à-dire chaque jour où on vire les cheveux, elle était dit on bagaille. Et ça fait, selon la hiérarchie, chaque monde est coiffé en genre. Tout le monde va te payer le même genre. Il faut qu'on ait les petits têtes modernes, ça me dit. Les blagues et cheveux, ça me dit. Donc, pour nous qui font studio, c'est le premier bail pour aller chercher le monde. Il faut comprendre ça. Il faut le connaître. Pour connaître si je tire les cheveux derrière, qui ça le refléter. Si je prends les cheveux, je me lever dans l'air, ça le dit. Si je prends, je fais tresse là-dedans, qui ça le dit. Parce que chaque coiffure a une raison d'être. Et de là, moi-même, je mettais le monde divin dans sa affaire. Et je commence à encourager le monde. Ah, tu as des problèmes, tu veux être stable. L'homme besoin stable, c'est telle façon faire. Comme ça, vous avez été chercher une information dans le monde divin, vous l'amenez dans le monde terrestre. La peinture n'est pas différente. Je dois savoir ce que je peins. Et en toute sincérité, je peux décider, je me dis, bon, moi, j'aime les animaux, je vais les représenter. J'emmène les animaux jusqu'au monde divin à travers ma peinture. Et quand je représente un animal, je dois avoir toutes les formations sur cet animal. Et je dois vendre ce produit-là avec les informations. Ce n'est pas pour mon acheter un tableau dans le monde pour le bloquer dans l'air. Il faut que je compte ça là. Et quel monde qui habite ce tableau? Des fois, nous agissons n'importe comment. N'importe comment. C'est-à-dire, vous travaillez par exemple dans une banque, c'est juste, ah oui, son caissier non banque, ou juste son caissier non banque. Mais il faut aller regarder. Les banques existaient depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que les banques existent. Depuis le temps de l'Égypte, il y avait toujours les banques. Mais comment ils fonctionnent? Ah, ça va garder parce que je ne vais pas mettre banque là, mais et vous, qu'est-ce que vous voulez apporter à cette banque? Parce qu'à chaque côtoyer, il faut qu'on bagaille ou mener. Il faut montrer vraiment qu'on peut équilibrer les mondes. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est juste pour prendre l'information. Et sauf une bonne information, ça va juste prendre mettre l'autre côté. Vous avez un karma sur vous. Parce que vous avez une information que vous n'utilisez pas. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce saut pour vous montrer que vous êtes l'équilibre des mondes et comment vous devez fonctionner. C'est très important de savoir comment il faut fonctionner. Être en équilibre, c'est apporter ce qu'il faut et dans chaque chose. C'est-à-dire dans le monde des dieux, qu'est-ce que j'ai à amener dans le monde des dieux? Dans le monde des hommes, qu'est-ce que j'ai à amener? Que je sois un avocat, c'est pareil, un notaire également. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez amener pour Dieu dans votre domaine. C'est d'amener Dieu dans votre domaine. Et pas pour le domaine qui est créé par Satan. Désolé. Il faut juste prendre et puis qu'on a là, le travail lui-même, il vivre de façon pareille. Rien n'a pas existé par Satan. Tout ça qui existait, c'est Dieu. Par exemple, vous regardez les gens qui dansent, vous voyez, qui font des mouvements, etc. Ce sont les arcanes. On a changé les choses. Ok? C'est des arcanes de Dieu. Et à travers la danse, on appelait Dieu. Dans le temps, c'est de même. La cigarette, le tabac. Le tabac, c'était divin. Jusqu'à ce que les hommes ont décidé de faire du commerce dans le tabac. Et le tabac est tellement fâché, le tabac s'est dit, je vais devenir le poison des hommes. Et le tabac a décidé de vous empoisonner. Ce n'est pas différent du rhum.
c'est-à-dire le clairin, même l'alcool. L'alcool aussi était utilisé pour Dieu, pour faire les appels, pour appeler Dieu. Mais nous avons décidé de le faire différemment. Donc l'alcool est devenu un poison pour nous. C'est pour vous expliquer, frères et sœurs, soyez éveillés. Ne vivez pas dans un seul monde. Vivez dans les deux mondes. Et à chaque chose que vous faites sur la terre, posez-vous la question. Qu'est-ce que Dieu a à avoir là-dedans? Et comment je peux amener Dieu dans ce que je fais? L'éducation de votre enfant doit avoir Dieu là-dedans. La famille doit avoir Dieu. Votre vie doit avoir Dieu. Votre vie matérielle également. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas avoir le matériel. Non. On vous dit qu'il faut être dans l'équilibre. Si vous abusez trop, vous allez en souffrir. Même si quelque chose est bon pour la santé, si tout on prend, ça tourne toxique. Donc c'est la même chose. Pas jamais aller trop. Restez pas pour rien qu'on est en vertical nous-mêmes. C'est parce que à travers nous les hommes, Dieu équilibre les deux mondes. C'est-à-dire le monde des dieux et le monde des végétaux. C'est-à-dire, c'est ça, il faut nous comprendre. Nous-mêmes qui campons droit, ce n'est pas pour rien. Nous mettons à la verticale. C'est pour que nous-mêmes, nous apportons la vie, nous respirons, nous avons les 4 éléments chez nous pour que nous puissions équilibrer les mondes. Soyez avec le monde de la mer, c'est-à-dire entre la mer et également entre le Père. Et n'oubliez pas, nous les Haïtiens, soyez des palmistes, enracinés dans la terre, avec la tête en haut, regardant le ciel. Merci. Bon, parce que la mère a tout dit. Elle n'a rien laissé de côté. Elle a parcouru le psaume du premier verset jusqu'au dernier. Et sa conclusion a été d'une beauté, d'une splendeur, d'une compréhension juste et claire. Soyez avec le monde de la mer, soyez avec le monde du terre. Les Esséniens, nous sommes là, notre grande mission, c'est d'apporter la paix dans le monde. Et étant donné qu'on reconnaît un arbre à sa chine, si vous voulez apporter de la paix, vous devez d'abord vous-même avoir de la paix. C'est pourquoi chaque dimanche matin, quand nous sommes ensemble ici, nous partageons la paix. Frères et sœurs bien-aimés, donnons-nous la paix.
encouragement pour nos frères mutuels, notre sœur Michael et Jacine, et le pasteur Sylvain pour la bénédiction de nos frères. Nous te remercions, Père Michael, pour ta présence avec nous. Nous te demandons de bénir pour nous cette offrande, ces fruits tirés de la mère terre qui vont nous servir de communion. Nous te demandons de les bénir, de les sanctifier, de les vivifier afin que nous puissions être en communion entre nous, avoir la paix et l'harmonie entre nous, à être forts pour lutter contre la disharmonie dans les rues de notre ville, de notre pays. Sois avec nous toujours, notre Père. Père Michael, merci. Merci pour ce privilège de t'appeler pour cette grande bénédiction. Amen. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit
Dominique était là pour la prière universelle. Mais bien avant, nous allons demander au pasteur Sylvain de bénir l'offrande de la santé. Bien avant. Encore une fois, Père, nous sommes venus vers toi avec ce que nous avons pour t'honorer. Tu vois tout. Nous n'avons pas besoin de te dire que ce qu'on a pu donner, nous te demandons de les bénir afin que nous puissions travailler pour le monde divin. Et aide-nous à veiller à ce que tout ce que nous donnons soit utilisé pour ton œuvre en Haïti et dans le monde entier. Encore bénédiction. Bénédiction pour ceux qui ont contribué. Bénédiction aussi qui sont pour ceux qui vont l'utiliser. Bénédiction, Père, bénédiction, bénédiction. Amen. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, en conscience avec respect, honneur et librement, je m'incline devant le Maître et prends refuge dans l'enseignement sage qui éclaire et libère. J'honore la nation essénienne et bénis la tradition de la prière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Je ne me laisse pas attraper et emporter par les imperfections du maître et de la tradition, mais je reste concentré sur la perfection de l'enseignement. Dans le silence et la magie, là où il y a une faiblesse, je mets une force. Je ne veux plus être sur la terre et rêver sans cesse de notre nom. Oui. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, fais que cette sagesse soit gravée dans ma terre et ma conscience en lettres de feu, afin qu'elle soit ma vie, car je veux vivre avec toi maintenant et toujours. Je veux construire un édifice solide pour la gloire du Père, afin qu'il vive en moi et que je puisse être avec toi et avec tous ceux qui vivent en lui. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, nous te demandons de bénir notre pays Haïti. Aide-nous à garder ta flamme toujours puissante à l'intérieur de nous. Bénis notre maître incarné, Olivier Manitaba. Bénis les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prenons une minute pour nos prières personnelles.
Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Le moment des annonces. Dimanche prochain, il sera 10 novembre, 9h30. Le psaume, c'est la flamme perpétuelle de la conscience. C'est un psaume tiré du livre 17 du Père Michael, 124. Ce matin, c'est le moment maintenant d'appeler les visiteurs, ceux qui nous ont visités pour la première fois, les frères et sœurs qui nous sont venus de passer devant, tous ceux et celles qui nous ont visités pour la première fois. Salle derrière, la personne. Tout le monde doit le voir. La personne qui les a invitées. Je suis serveur Jastos Johnson, et invité par Michael Léon. Merci mon frère, et sachez que vous êtes bien tombés en première visite, vous tombez sur comment former ton corps d'éternité. J'espère que cet enseignement va vous servir. Tu as appris peut-être que tu ne savais pas comment former ce corps d'éternité et comment être en équilibre dans les deux mondes, comment être dans l'équilibre dans le monde terrestre et dans le monde divin. Et grâce à ce que le pasteur Charlie vient de nous expliquer, j'espère que tu as pu comprendre que toi, l'homme, tu représentes le monde intermédiaire du Père et de la Mère. C'est-à-dire que vous êtes au milieu, le pasteur a parlé de votre verticalité, pourquoi Dieu vous a mis dans le sens vertical, au milieu des règnes de la Mère et des règnes du Père. Donc c'est une mission que vous avez. Et moi je pourrais encore revenir sur cet enseignement, je crois, de la conférence qui nous dit, nous les enseignants. Nous avons la responsabilité de se présenter devant la porte des étoiles, de les ouvrir et de les laisser ouvertes pour tous les êtres qui cherchent la lumière. Donc quand tu es un enseignant, ta responsabilité est grande. Et si vous regardez à l'extérieur, si vous regardez en dehors de ce qui se passe de la nation essénienne, vous allez voir beaucoup de gens cherchent la lumière. Et même lorsque là où elles sont, c'est une lumière trompeuse, on leur raconte des histoires d'enfants, et dans d'autres, les enseignements sont cachés, on ne leur a pas donné les vraies clés. Mais en réalité, la personne qui vient, elle vient pour chercher la lumière. Elle n'est pas venue pour être trompée. Elle n'est pas venue pour donner force à quelque chose qui n'existe pas ou à quelque chose qu'elle ne croit pas. La personne est venue pour donner force à quelque chose qu'elle croit. Et elle pense là où elle est, elle va trouver la lumière. Mais en réalité, dans la plupart de la majorité des cas, c'est faux. C'est pourquoi l'archange insiste surtout avec les enseignants. Et il nous dit, sachez que vous les enseignants, vous avez la responsabilité de se présenter devant la porte des étoiles, de les ouvrir, et non seulement de les ouvrir, parce que vous, quand vous les ouvrez en tant que enseignant, vous allez passer, mais vous devez les laisser ouvertes pour que tous ceux qui cherchent la lumière puissent entrer. Ça, c'est une mission noble. Moi, je pense que nous avons cette grande responsabilité par devant les règnes de la mer, par devant les règnes du Père. Et toujours en équilibre, nous devons accomplir notre mission. Et en tant qu'enseignants aujourd'hui qui sont sur la terre d'une nouvelle façon, donc les enseignants, moi je pense que les archanges
nous ont tout dit dans les différents psaumes qu'on a fait ici depuis l'ouverture de la maison de Dieu, depuis que cette Bible est apparue. Moi, je crois qu'un Essénien qui, même par hasard, certaines fois, a ouvert cette Bible et il a compris. Et il a compris beaucoup de choses. Et même les gens qui ne sont pas Esséniens, l'archange leur parle. Hein? L'archange leur parle. Moi, ça me rappelle le frère qui a fait un don de 21 Bibles à la maison de Dieu. Et il a dit c'est parce qu'il a ouvert la Bible à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Hein? À plusieurs reprises, il a ouvert la Bible et il est tombé sur le même psaume. Et le même psaume lui a demandé de faire un don. Et il a fait le don. Quand il est arrivé à la maison, il a ouvert la Bible, il est tombé sur le psaume, qu'il a lui. Là, quand il dit félicitations, que les Esséniens vont il a été ému, c'est pourquoi il n'est même pas encore Essénien, mais chaque dimanche qu'il vient ici, il vient avec un autre frère. Et ce matin, s'il n'est pas là, c'est peut-être qu'il est au Gonaïve, parce qu'il est en droit, à la faculté de droit de Gonaïve. Donc, c'est-à-dire les archanges parlent. Il faut parler à travers cette Bible, il suffit de l'ouvrir et l'archange vous dit qui êtes-vous, qu'est-ce que vous devez faire et quand est-ce que vous devez le faire. Ce matin encore, j'ai ma grand-grand-mère, l'archange lui a parlé ce matin. Elle est là. L'archange lui a parlé ce matin à travers un psaume qu'il a lui-même décidé de dire. Moi, j'ai décidé de voir ce que la reine va me dire à partir de mon âge, quand elle commençait à lire. Et il a dit, mais c'est moi ça. Mais c'est de moi vraiment que l'archange parle. Mais je suis comme ça, vraiment. Donc, elle est là, il y a la salle, je ne vais pas citer ce nom, mais elle est là. On était ensemble ce matin, on a parlé de ça. Donc, vous voyez que aujourd'hui, cette responsabilité que nous avons de faire apparaître cette lumière divine sur la terre, ce n'est pas pour nous. Les Esséniens doivent être conscients de cela. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour uniquement les Esséniens que vous allez ouvrir le pont. Ce n'est pas pour uniquement les Esséniens que vous allez amener la lumière. Ce n'est pas pour uniquement les Esséniens que vous allez faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Mais en réalité, c'est pour tous les êtres qui cherchent la lumière. Et si on veut parler en mots simples, pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. C'est ce que la parole dit. Et si nous voulons, est-ce que nous sommes conscients de ça? Mais moi, j'aimerais bien que nous soyons tous conscients de cette responsabilité. La responsabilité d'amener la lumière dans le monde pour tous les êtres, pour toute l'humanité. C'est vrai que les Esséniens vous passez en premier, c'est normal. La charité commence bien notre part. La charité commence par soi-même. C'est normal. Vous ouvrez la porte, vous allez entrer le premier. Et de toute façon, vous allez rentrer. Mais en réalité, c'est pour tous les êtres que vous voulez. Donc, et laissez la porte ouverte. Donc, ce matin encore, quand je nous a parlé, il a tout dit. Certaines fois, quand je regardais le psaume des archanges, je n'ai pas les mots pour expliquer certaines choses, pour dire, pour exprimer ma joie. Et encore, le privilège même que j'ai eu d'avoir accès à ça. Car il faut être conscient quand vous l'avez caché pendant 2000 ans. Si vous n'êtes pas conscient quand vous avez caché ça pendant 2000 ans, vous allez encore vous mettre de la main dans la. On nous avait caché ça pendant plus de 2000 ans. On ne voulait pas que nous ayons accès à ce mystère-là, à ce conseil-là. On ne le voulait pas. Je me rappelle avoir dit en 11 jours, nous les essayons. Nous avons vu des choses. Nous avons fait des choses que nous ne nous avions pas donné à nous. En 11 jours, nous avons fait tout ça. Et c'est dommage, toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés à la fin du culte, mais avant, si la mère, pasteur la mère, père et mère qui voulait nous dire un dernier mot. Donc, peut-être la fin de la piquée. Mais non. C'est dans mon rôle, dans mon élément. Nous avons aujourd'hui une petite Essénienne qu'on va vous présenter. C'est une Essénienne, son père a fait non seulement les 4 archanges, c'est quelqu'un qui œuvre dans la nation, ça fait très longtemps. On va présenter sa fille, qui est Charlotte Joasséus. Je demande à Charlotte d'avancer avec sa maman. On va la présenter. Non, avec sa maman, est là. Oui, j'ai vu carré.
La reine Charlotte qui rentre. Je vais demander au pasteur d'entrer avec Charlotte dans les cieux. C'est très important. On a ouvert la porte, mais elle va rentrer avec nous dans les cieux. Et le pasteur, s'il vous plaît, avant ce petit peu d'arrive, le pasteur. Ah, Charlotte ne mange pas sans ses gants du corps. C'est 2 gants du corps. On a déjà 0. Oui. Je demande à l'Assemblée de bénir Charlotte. Ceux qui sont au dehors aussi, s'il vous plaît, concentrez-vous et bénir Charlotte aussi. Je parle à ceux qui sont au dehors, s'il vous plaît. Par mon ange, l'ange de la justice, par la tradition de lumière, la ronde des archanges, par tous les envoyés de Dieu, par la flamme sacrée et pure de mon Père Michael, je te bénis. Je te bénis par les mains sacrées et pures de mon Père. Je te consacre et Seigneur, et que par cette flamme, vous puissiez être sous la grande protection du Père, sous la grande protection de la ronde des archanges, sous la grande protection des 4 pères, sous la grande protection des 144 anges, que par le feu sacré du Père Michael, votre vie soit une offrande à Dieu, et que rien qui soit du monde de l'homme ne puisse te toucher, et que rien qui soit du monde de l'homme ne puisse te voir, et que rien qui soit du monde de l'homme ne puisse t'arrêter, et que rien qui soit du monde de l'homme ne puisse t'influencer dans quel que soit ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Que par mon ange, l'ange de la justice, vous soyez sous la grande protection de Dieu le Père, Dieu la Mère, la tradition de lumière, soit posée sur notre Mère et soit protégée par notre Père. Qu'il en soit ainsi, par les 4 pères, les 144 anges, Dieu la Mère et Dieu le Père. Amen. Bienvenue Charlotte et Seigneur. On parle de même statut que ces 2 frères. Charlotte, elle n'aura pas besoin de faire le DRC, tandis que ces 2 frères auront besoin de faire le DRC. Donc, bienvenue Charlotte et Seigneur. Déjà. Et moi, je n'aime pas de soeur. Oui, maman va faire une soeur. Oui, je n'aime pas de soeur. Toi-même, tu n'as pas une soeur, tu n'as pas ta soeur. C'est la soeur de Bibi? Oui, elle a fait ma soeur. Nous remercions Dieu et l'archange Michael pour Charlotte qui a été bien accueillie. Elle est vraiment accueillie par la flamme du Père. Je sens déjà comment elle est protégée, comment elle est vraiment une âme consacrée à Dieu. Donc, le moment est arrivé de mettre fin à notre culte. C'est le moment d'appeler notre pasteur Charlie pour la bénédiction finale. Vous debout, s'il vous plaît, pour la bénédiction.
quatre archanges soient avec vous. Soyez bénis en tout. Bénis par vos paroles, bénis de votre conseil et de vos œuvres. Qu'ils soient tous bénis. Bénédiction de l'air, bénédiction de vie, bénédiction d'amour, bénédiction de paix. Soyez bénis, bénis en tout temps et en tout lieu. Dans la même position, le pasteur va accompagner la flamme. Que la flamme de mon Père Michael soit raccompagnée dans tous les mondes. Ô mon Père Michael, je te remercie pour ta présence parmi nous. Merci, merci de ta présence. Merci de nous permettre de toucher les âmes, les cœurs de la Sainte Assemblée. Ô mon Père Michael, merci pour ce feu ardent que tu as amené, pour nous permettre d'être là et également de voir ce qu'il faut faire en tout et en tout lieu. Ô mon Père Michael, tu as apporté la lumière pour nous. Nous te remercions. Nous te remercions. Et nous accompagnons ta flamme du monde visible vers l'invisible. Mais que cette flamme reste allumée dans le cœur de chaque personne ici présente. Que la lumière soit. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie.